Pour les chercheurs implacables de la vérité, les âmes courageuses qui s'aventurent au-delà des rives familières de dogmes dans le vaste océan de l'enquête philosophique. Ce travail est dédié à ceux qui trouvent les questions dans la tapisserie complexe de l'existence, qui s'attaquent aux questions profondes de la divinité, de la raison et de la condition humaine, et qui croient qu'une compréhension plus profonde de l'univers, aussi difficile, est la poursuite la plus noble. C'est pour les étudiants de la philosophie et de la théologie, pour les penseurs en contemplation tranquille, et pour tous ceux qui aspirent à concilier les mystères éternels de la foi avec le pouvoir lumineux de la raison humaine. Que cette exploration de la résurrection, vue à travers l'objectif éclairant, quoique souvent surprenant, de Baruch Spinoza, enhardit vos propres voyages au cœur de ces questions pérennes, favorisant un esprit d'engagement critique et de courage intellectuel dans votre quête de sagesse. La résurrection de Jésus-Christ est un événement charnière, en effet fondamental, dans la tradition chrétienne, une pierre angulaire sur laquelle des siècles de théologie, de foi et de pratique ont été construits. Pourtant, comme de nombreux récits anciens, il a fait l'objet d'un examen inlassable, non seulement de l'intérieur de la sphère théologique mais aussi des progrès formidables de la critique historique et du raisonnement philosophique. Ce livre se lance dans un voyage dans ce territoire souvent controversé, s'aventurant à explorer la résurrection non seulement à travers l'objectif de l'exégèse traditionnelle ou du débat historique, mais en s'engageant avec un cadre philosophique qui, pendant des siècles, a présenté de profonds défis à la pensée religieuse conventionnelle, le rationalisme de Baruch Spinoza. Notre intention n'est pas d'offrir une polémique contre la foi, ni de prouver ou de réfuter définitivement l'occurrence littérale de la résurrection. Nous visons plutôt à éclairer comment un système philosophique rigoureusement appliqué, qui privilégie la raison et la loi naturelle, peut-il offrir des interprétations radicalement différentes mais intellectuellement cohérentes des phénomènes religieux. Spinoza, avec son concept de Dieu comme identique à la nature, Deus sive natura, et sa critique systématique de l'anthropomorphisme et de la superstition, fournit un point de vue unique à partir duquel réexaminer la nature même des affirmations religieuses. Ces méthodes, articulées dans des œuvres comme le Tractatus Theologico-Politicus, nous invitent à comprendre les Écritures historiquement et grammaticalement, à la recherche de son importation morale et éthique plutôt que de compter sur des contes d'intervention surnaturelle. Cette exploration se plongera au cœur de la métaphysique et de l'épistémologie de Spinoza pour comprendre comment il aurait pu approcher un récit aussi central et aussi apparemment surnaturel que la résurrection. Nous considérerons comment sa compréhension de l'immanence de Dieu, de sa vision déterministe du monde et de ses opinions sur le corps et l'esprit pourrait conduire à des interprétations qui recadrent la résurrection non pas comme une violation unique de l'ordre naturel, mais comme une métaphore profonde pour l'éveil spirituel, l'éclairage intellectuel ou une expérience intensifiée de la présence divine inhérente à toute existence. Pour ceux qui se retrouvent intellectuellement attirés par le rationalisme, ou qui cherchent à concilier leur foi avec une vision du monde plus naturaliste, ce livre offre une voie pour reconsidérer les revendications religieuses fondamentales avec une honnêteté intellectuelle et une rigueur philosophique. C'est une invitation à réfléchir de manière critique à ce que la résurrection signifie vraiment, à la fois historiquement et sur son message spirituel et éthique durable. Le récit de la résurrection de Jésus est, sans doute, l'événement le plus important de l'histoire chrétienne, le fondement même sur lequel l'édifice de la foi chrétienne est construit. C'est l'événement qui différencie Jésus des autres professeurs et prophètes moraux, imprégnant sa vie et ses enseignements d'une autorité ultime et salvifique. Cependant, pendant des siècles, l'historicité et les implications théologiques de cet événement ont été vigoureusement débattues. Charles Langed par une bourse critique, une enquête sceptique et la marche persistante du naturalisme scientifique et philosophique. Ce livre cherche à s'engager dans cette question durable en utilisant une méthodologie philosophique qui, bien que souvent considérée comme radicale ou même hérétique dans le discours religieux traditionnel, offre un cadre alternatif convaincant pour comprendre les affirmations religieuses, la philosophie de Baruch Spinoza. Spinoza, philosophe néerlandais du XVIIe siècle, a présenté une vision du monde caractérisée par un rationalisme radical, une immanence complète de Dieu dans la nature et une critique systématique des croyances religieuses traditionnelles, en particulier celles impliquant une intervention surnaturelle, des divinités anthropomorphes et des miracles. Son œuvre séminale, le Tractatus Theologico-Politicus, a appliqué des méthodes historiques et critiques célèbres à l'interprétation biblique, traitant les Écritures comme un document historique dont le but principal était de cultiver l'obéissance et la piété,
plutôt que de transmettre des vérités philosophiques ou des récits factuels des événements surnaturels. Dans ce contexte, des récits tels que la résurrection exigent une réévaluation, dépouillés de leur plaquage surnaturel pour révéler une raison plus profonde, peut-être plus profonde, ce qui signifie accessible à la raison. Cette introduction jette les bases de la compréhension de la façon dont le système philosophique de Spinoza peut être appliqué au récit de la résurrection. Nous décrivrons les principes fondamentaux de sa métaphysique, sa vision déterministe de l'univers et son approche de l'exégèse biblique, qui met l'accent sur la compréhension de la Bible dans son contexte historique et culturel et discernant son message éthique et politique. Les chapitres suivants exploreront ensuite comment ces principes pourrait conduire à des interprétations de la résurrection qui diffèrent considérablement de la doctrine chrétienne orthodoxe, s'éloignant d'un événement littéral et physique vers la compréhension métaphorique de l'éclairage divin, de l'éveil spirituel et de la puissance durable des enseignements éthiques de Jésus. Notre objectif est de démontrer que même dans un cadre strictement rationaliste et naturaliste, l'importation spirituelle et éthique de la résurrection peut être préservée et peut être même approfondie, offrant une nouvelle perspective pour ceux qui cherchent à concilier la rigueur intellectuelle avec une enquête spirituelle profonde. Nous nous engagerons avec la notion de vérité interdite, les interprétations qui remettent en question le dogme établi, et explorer le paysage intellectuel que la philosophie de Spinoza s'ouvre pour une réévaluation des croyances les plus chéries du christianisme. Chapitre 1. Le récit de la résurrection à travers une lentille historique et philosophique. La résurrection de Jésus-Christ représente l'épandou de la théologie chrétienne, l'événement qui, selon ses adhérents, justifie les affirmations de Jésus et inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Pour se lancer dans un examen philosophique et historique de ce récit, comme nous avons l'intention de le faire, il est impératif d'abord de définir les preuves textuelles fondamentales sur lesquelles cette croyance profonde est construite. Cela nécessite un engagement minutieux. Initial avec les contes bibliques eux-mêmes, présentant leurs éléments principaux avec une fidélité avant de s'aventurer dans les analyses critiques et philosophiques ultérieures qui occuperont des sections ultérieures de ce travail. Notre objectif ici n'est pas de juger l'historicité de la résurrection, mais plutôt d'établir une compréhension partagée des récits qui ont façonné son interprétation pendant 2 millénaires, identifiant à la fois les fils significateurs et les points de divergence, qui ont historiquement alimenté le débat théologique et historique. Les principales sources du récit de la résurrection sont les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et John, et les lettres de l'apôtre Paul, en particulier la première épître des Corinthiens. Alors que les lettres de Paul précèdent les évangiles dans leur composition, les évangiles fournissent les récits les plus détaillés des événements entourant immédiatement la mort de Jésus et les apparitions suivantes du Christ ressuscité. Un examen méticuleux révèle plusieurs composants clés entrelacés qui forment l'épine dorsale du témoignage de résurrection. Au cœur des récits de l'Évangile se trouve la découverte de la tombe vide. Le matin du 3e jour après la crucifixion de Jésus, les femmes qui avaient suivi Jésus de Galilée, parmi elles Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé, sont venues à la tombe pour oindre le corps de Jésus avec des épices. A eu lieu de trouver le corps, ils ont rencontré une tombe vide, avec un messager angélique ou des messagers annonçant que Jésus n'était plus là, il avait été élevé. Les détails spécifiques de cette découverte varient. À Matthieu, il y a un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descend, roulant en arrière et assis dessus. Les gardes affichés sur le tombeau sont terrifiés et fuient. L'ange proclame aux femmes, il n'est pas là, il a été élevé, comme il l'a dit. Matthieu 28, 6. Dans Marc, les femmes arrivent pour trouver la pierre déjà roulée, qui est elle-même présentée comme un détail important, et elles entrent dans le tombeau pour trouver un jeune homme vêtu de blanc assis sur le côté droit, qui leur dit que Jésus est allé en Galilée et qu'il devrait le dire aux disciples. Le conte de Luc présente également des femmes trouvant la pierre roulée et le tombeau vide. Ils sont rencontrés par 2 hommes en robe blanche éblouissante qui leur rappellent les prédictions de Jésus sur sa souffrance et sa résurrection. L'évangile de Jean ajoute plus de détails, avec Marie-Madeleine arrivant en premier, trouvant la pierre retirée et courant immédiatement pour dire à Pierre, l'autre disciple que Jésus aimait, Jean 20, 2. Ces 2 disciples se précipitent ensuite vers le tombeau, le trouvant vide et les vêtements graves soigneusement pliés. Marie-Madeleine, revenant au tombeau, voit alors 2 anges, par la suite, Jésus lui-même.
L'élément cohérent dans les 4 évangiles est l'absence du corps de Jésus du tombeau, couplé à une explication, livrée par des êtres angéliques ou transmis par la compréhension des disciples, qu'il a été élevé. Cette découverte du vide constitue un élan initial pour la croyance en la résurrection et ouvre le terrain pour les apparences suivantes. Après la découverte de la tombe vide, les récits de l'Évangile détaillent une série d'apparitions du Jésus ressuscité à ses disciples. Ces apparences sont cruciales car elles représentent la confirmation directe de la résurrection des disciples, transformant leur chagrin et leur désespoir en conviction et mission. Les contes sont variés en ce qui concerne la fréquence et les individus ou groupes spécifiques qui ont vu Jésus. À Matthieu, après que les femmes du tombeau soient chargées de le dire aux disciples, Jésus lui-même leur apparaît, renforçant le message. Plus tard, il rencontre les 11 disciples d'une montagne en Galilée, les commandant de faire des disciples de toutes les nations. L'évangile de Marc mentionne également une apparition à Marie-Magdalène, puis à 2 disciples marchant sur la route d'Emmaüs, bien que cela soit plus détaillé à Luc, et enfin vers les 11 pendant qu'ils mangeaient, au cours de laquelle il réprimande leur incrédulité. Le récit de Luc, en plus de l'apparition de la route Emmaüs où Jésus se révèle dans la rupture du pain, décrit Jésus apparaissant à Pierre puis aux disciples assemblés de Jérusalem, démontrant sa présence physique en mangeant du poisson devant eux. L'évangile de John propose les apparitions post-résurrection les plus étendues. Et elle enregistre l'apparence de Jésus à Marie-Madeleine, sa manifestation aux disciples derrière les portes verrouillées, où il leur montre ses mains et son côté, son apparence aux disciples de Galilée, et une rencontre spécifique avec Thomas, qui avait été absent de la première apparence et doute jusqu'à ce qu'il puisse toucher les blessures de Jésus. Le conte de Paul dans 1 Corinthiens 15 offre une perspective différente mais complémentaire. Et elle déclare que Jésus est apparu à Cépha, Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères en même temps. Puis à James, puis à tous les apôtres, et enfin à Paul lui-même, dernier de tout, comme un né anormalement, 1 Corinthiens 15, 5-8. Cette liste, tout en ne fournissant pas de détails narratifs, offre une portée plus large des apparences et indique que la communauté chrétienne précoce croyait que Jésus avait été vu par un nombre important de témoins dans divers contextes. À la cohérence entre les évangiles et le témoignage de Paul concernant le fait des apparitions post-résurrection, même avec des variations dans les listes spécifiques de témoins et de lieux, est remarquable. Un troisième élément central, intimement lié aux apparences, est l'effet transformateur que ces événements ont eu sur les disciples. Avant la crucifixion, les disciples étaient décrits comme effrayants, dispersés et désespérés après la mort de Jésus. Ils l'avaient largement abandonné lors de son arrestation et de son procès. Cependant, après les apparitions signalées du Christ ressuscité, leur disposition subit un renversement radical et complet. Ils deviennent des témoins audacieux, proclamant la résurrection et la seigneurie de Jésus, s'engageant activement dans l'évangélisation, et durcissant la persécution, même le martyre, pour leur FOI. À la progression narrative des disciples effrayants se cachant derrière des portes verrouillées, Jean 20h19, aux apôtres confiants prêchant sans crainte dans les espaces publics, Acte 2, 14 ff, est un thème central dans les premiers chapitres du livre des Actes. Ce changement profond dans leur comportement collectif et individuel est présenté comme une preuve directe de la réalité de la résurrection, ce qui suggère que leur conviction n'a pas été facilement obtenue, mais est le résultat d'une expérience convaincante et qui change la vie. C'est dans cette toile de fond textuelle que l'analyse critique et l'enquête philosophique doivent commencer. Avant de pouvoir explorer comment un philosophe comme Spinoza pourrait aborder ces récits, nous devons d'abord reconnaître la richesse et la complexité des récits bibliques eux-mêmes. La présentation initiale de ces éléments fondamentaux, la tombe vide, les apparitions post-résurrection et la transformation des disciples, est conçue pour mettre en évidence les affirmations fondamentales de la foi chrétienne concernant cet événement. Cependant, même dans les textes canoniques, il existe des éléments qui ont historiquement provoqué un débat savant et une discussion théologique concernant leur interprétation. Bien que le message central de la résurrection soit cohérent, les détails spécifiques de la découverte de la tombe, le nombre et la nature des apparences et la séquence des événements présentent des variations courantes dans l'historiographie et le récit ancien. Par exemple, le nombre de femmes à la tombe diffère entre les contes, 2 à Marc, 3 à Matthieu, multiples à Luc et Marie-Magdalène seule initialement dans John. L'identité des êtres angéliques ou des messagers varie également, tout comme la chronologie précise et l'emplacement de la commission finale de Jésus aux disciples. Ces divergences apparentes,
bien que souvent résolus par une harmonisation minutieuse par les théologiens, ont également été saisis par des chercheurs critiques comme des indicateurs potentiels de la nature du développement de la tradition de résurrection. Certains soutiennent que ces variations suggèrent que les premiers récits étaient des traditions orales, soumises à la modification et à l'élaboration lorsqu'ils ont été transmis et que les évangiles écrits reflètent différents flux de cette tradition. D'autres soulignent l'accent théologique de chaque écrivain de l'Évangile, suggérant que les différences de détails peuvent servir des fins littéraires ou apologétiques particulières. Par exemple, l'accent mis par Matthieu sur les gardes et le tremblement de terre pourrait être destiné à lutter contre les objections juives ou les récits romains de la disparition de Jésus. Les interactions détaillées de John avec les disciples individuels, en particulier Thomas, servent à boucler à renforcer la réalité du corps physique, mais transformé de Jésus. De plus, la nature même des apparitions post-résurrection soulève des questions d'interprétation. Étaient ces manifestations purement physiques, ou impliquaient une expérience spirituelle ou visionnaire? Les évangiles décrivent Jésus manger, être touché et montrer les blessures de sa crucifixion, suggérant une réalité tangible. Pourtant, ils le décrivent également apparaissant et disparaissant soudainement, passant par des portes verrouillées, et ne se reconnaissant parfois qu'après une période de temps ou par des actions spécifiques. Cette description d'un corps ressuscité qui est à la fois physique et transcendante présente un défi d'interprétation significatif, combler l'écart entre le matériau et l'important, le naturel et le surnaturel.